tu as créé Jama Funding. Exactement. Bon, y a-t-il une traduction en français déjà? Ce serait plus le financement de la communauté. Parce que Jama, ça vient du Swahili, qui veut D'accord. dire famille, et en arabe, ça veut dire communauté. Dans pas mal de langues en Afrique, il y a un sens qui est forcément lié à la notion de groupe. On va dire. D'accord, très bien. Alors, donc c'est un beau projet, c'est une première. Donc du crowd timing, tu vas nous expliquer exactement ce que c'est. Mais avant, comment l'idée t'est venue? Il y a du crowdfunding, il y a différents types de financement, mais toi, tu as décidé de créer le crowd timing. Donc ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui manquait dans les financements. Exactement. Alors, le cheminement, comment c'est-il fait? C'est tout simplement que dans ma vie professionnelle, j'ai été amené aussi à m'intéresser énormément à l'associatif. L'associatif est essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et je m'étais rendu compte que dans plusieurs des cas, on avait des soucis. Au-delà de l'argent dont les gens avaient besoin, ils avaient besoin aussi d'un accompagnement, d'une expertise, d'une formation. Non seulement pour les aider à mieux utiliser l'argent qui leur a été envoyé, mais aussi à mieux penser leur entreprise, leur association, leur projet, ainsi de suite. Et c'est là que nous nous sommes dit pourquoi pas essayer de connecter en plus des financements, mais aussi des experts qui sont prêts à faire du pro bono, que ce soit des avocats, que ce soit des experts comptables, ainsi de suite, qui puissent accompagner les entrepreneurs sur des business plans, sur des statuts, sur n'importe quel type de dossier qui leur coûterait énormément s'ils passaient par un schéma traditionnel, alors que là, ils peuvent l'avoir gratuitement. D'accord. Donc ça veut dire que en gros la spécificité de ta plateforme, c'est que on peut tout simplement bénéficier d'aide, d'accompagnement juridique, comptable et ainsi de suite. C'est-à-dire de façon gratuite, en plus du financement. Donc exactement. D'accord. D'accord. Donc ça veut dire que sur ta plateforme, j'ai un projet. Exactement. Je souhaite le faire financer. J'ai certes besoin d'argent, mais pas que. Exactement. Et donc je peux à la fois avoir accès à de l'argent et à avoir accès aussi à des experts qui vont m'aider à peaufiner mon projet, à aller tout simplement à passer de l'idée. Exactement, au plan concret, et études de marché, et ainsi de suite. D'accord, très très bien. Ça fait combien de temps que tu existes, ça existe? Ça fait depuis 2015, donc là ça va bientôt faire 4 ans. La première année, on était sur une vingtaine de projets qu'on avait reçus sur la plateforme. La deuxième, on en était à 200. La troisième, on était à 800. Et là, je crois qu'on en est à 1600 à peu près. 1600 projets qui ont été accompagnés, soutenus, financés, ou en une année, qui ont été réalisés sur les 4 ans. Sur les 4 ans. Exactement. Bah dis donc, la progression, elle est très importante. Donc en gros, là, tu as la preuve que c'était quelque chose qui était attendu, c'est quelque chose qui plaît, c'est quelque chose... Parce que pas mal d'entreprises françaises ont essayé de se lancer sur du crowdfunding en Afrique, mais avec toutes les mêmes problématiques. C'était comment s'assurer l'utilisation des fonds, comment s'assurer qu'il y ait une pérennité des actions qui soient menées, ainsi de suite. Et très peu avaient l'idée de connecter des locaux qui ont une expertise, ou même des gens de la diaspora qui ont une expertise, avec des gens qui étaient sur place, sachant que maintenant on est tous connectés, que ce soit par les incubateurs qui sont sur place, qui ont accès à Internet et qui peuvent faciliter justement l'accès à Internet à ces entrepreneurs si jamais ils ne l'ont pas pour eux-mêmes, que ce soit par des formations sur place, par des organismes. On travaille avec la Banque mondiale, on travaille avec l'OIF, il y a plein d'organismes avaient déjà des petites initiatives de leur côté ou des grandes initiatives, et nous on essaie juste de plugger ça pour faciliter aussi bien les échanges que les réalisations. D'accord. Et les initiateurs des projets sont plutôt en Occident ou en Afrique? On va dire 80% sont en Afrique. D'accord. Je souhaite insister dessus, c'est-à-dire que là, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent du continent africain. Il faut leur dire qu'il existe une plateforme grâce à laquelle ils vont pouvoir financer, faire aboutir leur projet. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai un projet, je vis, je sais pas, peut-être à Dakar, et je souhaite faire financer mon projet. Je fais quoi? Je vais sur le site internet? Comment ça se passe? Il suffit d'aller sur le site internet, il y a un formulaire à remplir, et une fois le formulaire rempli, les équipes, en moins de 72 heures, s'engagent à faire un retour sur le projet.